Mesdames et messieurs, de l'honorable assistance Zulf Lewen. Je commence mon intervention par évoquer un problème qui dure depuis déjà très longtemps. J'ai ouï dire qu'il y a une vingtaine d'années, un lâcher de singes magots a été effectué dans le parc national du Djurdjura. Il semblerait que ce Macacus sylvanus ait été lâché dans un but d'équilibre écologique. Il se trouve que depuis le temps, il s'est reproduit et est aujourd'hui en surpopulation. Et l'équilibre écologique recherché a engendré un déséquilibre humain. Et le pire, il est strictement interdit de le capturer ou de le tuer. Ma question s'adresse à Monsieur le directeur des forêts et à tous les responsables concernés par ce problème, dont vous, Monsieur le Wali, et vous, Monsieur le Président de la POI. Je vous transmets donc la détresse des villageois habitant en bordure des montagnes, de la montagne du Djurdjura. Je vous transmets l'appel urgent à trouver une solution efficace et radicale. Je vous disais donc que ces singes sont devenus nombreux, agressifs et sont en train de coloniser les espaces réservés à l'humain. Les familles n'en peuvent plus. Elles ne peuvent ni étaler leur linge, ne peuvent plus laisser leurs bébés jouer dans la cour et leurs cultures maraîchères et leurs arbustes sont systématiquement détruits. En plus des maladies que pourraient porter ces singes et le risque de les transmettre à l'homme. J'ai vu de mes propres yeux des singes dans la cour d'une école primaire. La situation est devenue invivable et dangereuse. Je vous demande de faire appel aux zoologues, aux scientifiques donc des animaux pour trouver une solution afin de protéger la race humaine et de ramener une vie paisible aux villageois touchés par ce phénomène. Je vous propose deux solutions. Soit les castrer pour ne plus se reproduire, ou les capturer et les exporter. Ça fera une rentrée en devise pour la wilaya. En ce qui concerne le réseau routier, comme vous, Monsieur le Wali, et Monsieur le Président, j'ai sillonné toute la wilaya de Tizi Ouzou et j'ai constaté 1 millier d'anomalies sur tous les types de routes. Routes nationales, chemins de wilaya, chemins communaux et même au niveau des villes. Entre les nids de poules, les crevasses, le bitume coupé en transversal, les ralentisseurs hors normes et invisibles, des fissures, des dénivellements de la route, des bouches d'assainissement qui ne sont pas de niveau avec le bitume, créant des pièges aux conducteurs, des plaques de signalisation et d'indication mal placées ou cachées par des arbres, des panneaux d'indication surchargés et parfois manquants et inadéquats. Certains villages et endroits ne sont même pas indiqués. Que dire du calvaire que vivent quotidiennement les citoyens à l'entrée du sud de Tizi Ouzou, à l'endroit dit la Casse. Les citoyens allant vers et venant de Bourni, Dralmizan, Oued-Ksari et toute la région sud de Tizi Ouzou ne sont pas au bout de leur peine. Si vous ne me croyez pas, Monsieur le Wali et Monsieur le Président, allez-y avec votre voiture, sans protocole et sans escorte, et vous verrez par vous-même l'ampleur et la gravité du bouchon, et ce, chaque jour que Dieu fait. Pour le réseau routier, je vous propose d'allouer une cagnotte, un budget spécial, et d'inventorier toutes les anomalies sur le territoire de la wilaya, et de réparer celles qui existent, et d'intervenir aussitôt, je dis bien aussitôt, que d'autres apparaissent. En ce qui concerne l'éclairage des routes, en venant d'Alger, toute la route est bien éclairée, mais dès que l'on dépasse le panneau souhaitant la bienvenue à Tizi Ouzou, tout devient sombre. On aurait pu écrire « Bienvenue dans l'obscurité ». Vous avez fait de nombreuses sorties et vous recevez les citoyens dans vos bureaux respectifs. Monsieur le Président et Monsieur le Wali, c'est une bonne chose en soi. Vous assurez au moins l'écoute des citoyens, mais avec toute votre volonté sincère ou simulée, vous n'arriverez jamais à bout des problèmes de la wilaya.
En médecine, on nous a appris que pour bien traiter une maladie, il faut chercher l'étiologie, qui veut dire la cause. Ceci devrait être un principe dans tous les secteurs. Voyez-vous, je suis sincèrement gêné d'évoquer lors des plénières des problèmes d'assainissement, d'éclairage, des des inondations à chaque averse et j'en passe. Ce sont des problèmes qui ne devraient pas survenir. Traitez les causes pour que les problèmes ne se répètent pas et sachez que les petits détails font les grandes différences. Et puis il y a le temps. Ah, ce fameux temps. Ailleurs, le temps, c'est de l'argent. Chez nous, le temps, c'est toute une vie. On a le temps, alors que nous n'avons que le temps d'une vie, et la vie est trop courte. Aux Ouassif, des constructions sont à l'arrêt depuis plus de 3 ans à cause du blocage du d'eau et du POS. Des habitations sont en attente d'être raccordées au gaz et à l'électricité depuis des mois, voire des années. Je vous cite l'exemple d'une habitation au lieu d'Itzleta, dans la commune d'Etiani, où les pylônes sont plantés juste à côté de l'habitation, mais rien n'a été fait malgré l'insistance du citoyen. Une UDS, Monsieur Louali, une UDS au CEM, les 3 frères Hamad d'Eitbouadou. Elle est achevée depuis 2 ans et elle n'est pas fonctionnelle, ni dotée de matériel, ni de personnel. D'après mes informations, il faudrait attendre la réception des 3 autres UDS qui sont, s'il vous plaît, au stade de terrassement pour acquérir le matériel en un seul lot. N'est-ce pas bureaucratique? N'est-ce pas aberrant? Tout cela, Monsieur Louali. Monsieur Louali de Tizi Ouzou, n'y voyez aucune animosité dans ce que je vais vous dire. Vous avez remis à l'ordre ici, dans cette enceinte, lors d'une session, un camarade élu qui vous a interpellé, en lui disant qu'il n'a pas le droit de le faire. J'ai consulté tous les dictionnaires de la langue française et j'ai trouvé que le verbe interpeller veut dire simplement poser une question à un ministre, à un président, à un responsable, et vous êtes un responsable de par votre fonction de Wali. Et pour paraphraser mon camarade Yassine Siouen, qui vous a dit les élus délibèrent et vous vous exécutez, moi je vous dis les élus ont le droit de vous interpeller sur les affaires de la wilaya et vous avez l'obligation de répondre. Après 26 ans de recherche et de tergiversation, les services concernés, avec l'aide de l'APC d'Ouassif et de la DRA d'Ouassif, ont enfin trouvé en novembre 2024 que les cités RHP1 et RHP2 sont construites sur un terrain communal. Depuis, des actes de propriété devaient être délivrés rapidement aux propriétaires. À ce jour, ce n'est pas fait. J'ai fait un petit calcul, il y a 82 lots. Si les services concernés rédigeaient un demi-acte par jour, ils auraient fini depuis le mois de février 2025 et les habitants de ces 2 cités seraient délivrés de ce feuilleton qui n'a que trop duré. J'avais alerté ici même, il y a 3 ans, que la ville de Ouassif allait être totalement embouteillée dans 5 ans, à cause de l'exiguïté de la ville, de ses rues, de l'augmentation du parc auto et du passage quasi quotidien de porte-chars et de semi-remorques, qui bloquent totalement la ville. Je vous informe qu'il ne reste que 2 ans pour voir Ouassif complètement bloqué. Plus personne ne pourra sortir en voiture et plus personne ne pourra y rentrer. Je vous propose d'inscrire une voie d'évitement vers la commune d'Eitboumadi et un pont à 2 voies vers la commune d'Eitoudert. J'avais parlé, il y a 2 sessions de cela, du calvaire des chauffeurs de taxi de la région des Ouassif et d'Etiani. Rien n'a été fait à ce jour. Je crois que c'est trop tard pour eux. Ils sont ruinés, Monsieur Louali, mais vous pouvez toujours essayer de les sauver avant qu'ils ne se suicident. Des citoyens de Tel Alam m'ont interpellé sur l'existence d'un oued d'égout, juste là où passe la voie ferrée, non loin de la zone de dépôt et des habitations. Cette catastrophe persiste depuis des années sans qu'aucune autorité ne daigne intervenir. Des usagers du train Tizi-Alger et Alger-Tizi se plaignent de l'irrégularité des horaires de départ et d'arrivée, du très grand nombre de stations, 19 entre Tizi et Alger.
de l'insécurité à bord des terrains, de l'arrogance et de l'indisposition des agents de contrôle des terrains. Les usagers, travailleurs et étudiants arrivent fréquemment en retard. Il vous prie d'intervenir auprès de la SNCF pour y remédier. Je voudrais évoquer 2 salles de soins, le cas de 2 salles de soins dans la commune d'Edbou Youssef. L'une à Aït Khalifa. Elle a été inaugurée en 2021 pour répondre aux besoins sanitaires d'une population de 3000 âmes. Cette salle de soins a été construite et équipée par les villageois en la dotant de matériel adéquat et d'un fauteuil dentaire. Cette salle est fermée depuis 3 mois, faute de personnel médical et paramédical. La deuxième est celle du village Tazrout, à laquelle nous avons rendu visite en tant que commission santé et environnement, dans la même commune. Cette salle qui est polyvalente, avec médecins, fauteuil dentaire, est dans un état lamentable, avec des dégradations diverses, moisissures, infiltrations, et il souffre de l'exiguïté des lieux. Cette salle de soins, de par sa situation, fait office de polyclinique et est beaucoup fréquentée. Son personnel est très serviable, discipliné, mais travaille dans des conditions difficiles. En attendant l'inscription d'une polyclinique à Edbou Youssef, je plaide pour la réhabilitation de cette salle de soins. Je termine sur une note de réjouissance quant à la nouvelle de l'inscription à la réalisation d'un hôpital de 60 lits à Ouassif dans le projet de la loi de finances 2026. J'espère qu'il sera réalisé dans les temps. Je finis sur une proposition à monsieur le directeur des Moudjahidines afin de baptiser un édifice culturel ou éducatif au nom de monsieur Mohamed Aïtahar dit Ben Hanafi, qui a été commissaire politique durant la guerre de libération, poète de renommée internationale et ancien animateur à la chaîne 2. Il a beaucoup fait pour l'Algérie. Il est décédé en 2013 et il est oublié de tous, sauf à Ouassif. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, docteur.